Mon ex-mari refuse que je parte au Canada avec mon enfant. Peut-être que tu vis la même situation ou que tu as un proche qui se retrouve dans cette situation. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner un peu plus de détails qui pourront t'aider à trouver une solution. Hello, c'est votre maman KB adorée. Je vous envoie des ondes positives afin que cela soit vraiment favorable à tous ceux qui ont débuté leur processus d'immigration. Vous savez, je le dis toujours, ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore débuté, je vous encourage à le faire. Ta chance n'est pas la chance de l'autre. Chacun de nous a sa destinée sur la terre. Alors, ne te laisse pas décourager par quelqu'un. Tente ta chance, même si ce ne s'est pas bien passé, il faut toujours recommencer jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de le faire. Je le dis tout le temps. Tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous ne devons pas nous arrêter. Parce que c'est à nos objectifs que nous devons regarder et nous battre. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux uns aux autres. Vous savez toujours, quand Maman KB se présente, elle profite pour vous donner des conseils. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très crucial. Voilà, voici une histoire vraiment qui va toucher plus d'une personne parce que beaucoup de personnes vont se sentir concernées ou ont déjà vu des connaissances qui sont concernées par cette affaire. Donc, voici une femme qui vit avec un homme. Ils ont quelques années de vie commune et à la suite de cette histoire d'amour, voilà, naît un enfant. Après la venue de l'enfant, les choses ne se passent pas vraiment bien pour ce couple. C'est vraiment dommage, voilà. On se marie pour la vie, mais écoutez, souvent il peut arriver que les gens ne s'entendent pas et donc s'en vient les séparations et tout ça, c'est pas ce qui est à souhaiter, mais ça peut arriver. Alors, l'histoire ne se passe pas vraiment comme les deux toutoureaux l'avaient vu. Au départ de leur relation, s'en vient des histoires et donc il y a une séparation et la dame qui décide de partir avec son enfant. Alors, ça fait des années qu'elle n'a plus cherché à rencontrer donc son ex-mari qui est le père de son enfant. Mais voilà que la dame décide de faire un processus pour immigrer au Canada. Elle commence son processus avec son enfant, bien sûr, et à un certain niveau, se rend compte que elle ne peut pas venir avec l'enfant au Canada tant qu'elle n'a pas le consentement du monsieur. Vous savez, je profite de cette histoire-là pour vous donner des conseils. Lorsque il y a un enfant qui est entre vous dans une relation, vraiment essayez de régler les choses à l'amiable. Parce que si plus tard, l'un de vous décide d'aller vraiment en Occident, ou plus précisément au Canada, ça va être vraiment compliqué. Parce que ici, vous ne pourrez pas venir avec un enfant mineur. Non, non. Lorsqu'un enfant est mineur, un seul parent ne peut décider de venir avec l'enfant. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les vols d'enfants, il y a les enlèvements et tout ça. Alors, c'est normal que le gouvernement veut s'assurer que cet enfant qui vous accompagne n'est pas un enfant volé ou un enfant enlevé à un parent. Alors, on va vous demander un document qu'on appelle la lettre de consentement. Alors, écrivez très bien le nom de cette lettre, voilà, pour ceux qui veulent venir, ceux qui veulent immigrer avec leurs enfants et qui ne sont pas avec le conjoint. Vous devez donc demander à la partie
opposé, que ça peut être la femme qui veut venir et qui demande à l'homme, ou l'homme qui veut venir avec l'enfant et qui devra donc aller voir son ex-femme. Alors, c'est très important de le retenir. Donc, je profite de cette histoire pour attirer votre attention. Essayez de vous séparer vraiment de façon à l'amiable, parce que lorsque cette dame a cherché à rencontrer le monsieur pour justement s'entendre après des années et pouvoir signer la lettre de consentement, le monsieur a refusé catégoriquement de lui octroyer ce droit-là. Alors lui, ça fait des années aussi qu'il n'a pas pu profiter de la présence de cet enfant, et donc il voulait récupérer l'enfant et pouvoir vivre ce bonheur-là aussi que l'autre partie a partagé jusque-là pendant toutes ces années. Donc vous comprenez que ça peut être vraiment un problème dans votre processus d'immigration. Donc faites très attention, oui, faites très attention. Si pour ceux qui sont déjà séparés avec leur conjoint, voilà, il faudrait garder vraiment de bonnes relations, surtout si vous voulez venir au Canada, pour vraiment essayer de négocier, parce que c'est ça, hein, c'est négocier avec l'autre partie, et si vous voulez immigrer au Canada. Donc, je voulais profiter de cette histoire-là pour vous donner ce conseil. Donc, c'est la lettre de consentement que vous devez obtenir pour joindre vos documents d'immigration pour prouver à l'immigration que c'est un enfant légitime, c'est votre enfant, et que vous n'êtes pas en train de fuir avec cet enfant. Vous savez que les enfants sont vraiment protégés au Canada, et donc le gouvernement veut vraiment bien faire les choses et ne veut pas que demain il y ait une plainte quelque part pour dire qu'on m'a enlevé mon enfant. Donc prenez cette nouvelle, voilà, cette nouvelle très au sérieux, et donc retenez la lettre de consentement que vous devez signer avec votre partenaire avant qu'on vous permette, voilà, d'immigrer au Canada. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous annoncer comme bonne nouvelle ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi de partager les bonnes nouvelles avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner des conseils pour la bonne marche de votre processus. Je vous dis merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, faites abonner plusieurs personnes. Nous avons aussi le webinaire pour le 25 février. Voilà, inscrivez-vous, envoyez-nous un message par mail professionnel et nous allons donc vous répondre et pouvoir vous envoyer le lien le jour du webinaire. On n'oublie pas aussi notre challenge de 100 000 abonnés au 31 décembre. Faisons un peu d'effort, faites abonner d'autres personnes et suivez Maman KB pour les bonnes nouvelles. Merci de me suivre et à très bientôt.